Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ces temps qu'il nous donne et pour la vie, les souffles de vie qu'il nous donne tous ensemble, le corps de Christ. Je loue le Seigneur pour la vie du révérend pasteur Wilfrid Njoy et pour cette émission. Et je rends grâce au Seigneur pour le reste du corps de Christ ainsi que toute l'équipe du RIM. Alors, je voulais exhorter et encourager un petit peu en quelques minutes en ce qui concerne vraiment la moisson actuelle qui se passe sous nos yeux. La Bible dit dans les livres de Jean, chapitre 4, verset 35, la Bible dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Et voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38, le Seigneur dit, la Bible dit alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Et mon thème donc, de ce message, c'est « Relevons nos têtes pour la grande moisson, la moisson finale ». Nous sommes dans un temps stratégique, bien-aimé. Un temps vraiment où nous avons les privilèges de vivre les temps de la fin, mais aussi de voir la grande moisson se lever. Et je voulais encourager dans le sens de dire que nous sommes vraiment, bien-aimés, dans un temps d'extrême urgence ou d'ultime urgence. Nous sommes vraiment dans la course contre la montre. Et comme ici, lorsque le Seigneur invite et ordonne aux disciples bien-aimés de prier pour la moisson qui avait 2 caractéristiques extraordinaires, 2 caractéristiques majeures. Nous voyons que premièrement, bien-aimés, la moisson avait mûri. Et deuxièmement, la moisson était abondante. Donc le fait de tarder allait occasionner une perte majeure. Donc une perte vraiment de moyens et aussi du temps qui avait été investi. Et aujourd'hui aussi en notre temps, bien-aimé, une moisson abondante se lève. La moisson a déjà mûri. Nous sommes en train d'assister, bien-aimé, à ce qui se passe au travers le monde. Et nous avons vu ce que ce fléau et ce temps de confinement a fait. Nous assistons, nous voyons dans des vidéos des personnes s'agenouiller, prier le Seigneur partout, élever les mains vers le ciel, se mettant en genoux dans les rues. Nous voyons toutes sortes de, toutes catégories de personnes. Hein, il y a des parents, il y a des enfants, il y a des militaires, il y a des policiers, et aussi dans les hôpitaux, les infirmiers, les médecins. Bien-aimés, sous nos yeux, ces miracles se passent. Mais c'est extraordinaire. C'est un appel. Le Seigneur nous montre comme ce jour-là, au temps, bien-aimé, au temps où il était avec ses disciples, hein, devant la moisson. Ils étaient arrivés en Samarie. Et la Bible dit, en fait, que le Seigneur était resté dans ce puits-là lorsque les disciples sont partis chercher à manger. Et lorsqu'ils sont revenus le trouvant avec cette femme samaritaine, ils ne voyaient pas la moisson qui était derrière, bien aimé, cette mission à laquelle le Seigneur les avait amenés expressement en Samarie. Alors qu'il y avait une grande foule derrière cette conversation de la femme avec le Seigneur. Bien aimé, le temps, la vision du Maître doit être notre vision. Comment est-ce que nous voyons cette moisson qui s'élève en ces temps derniers? Le temps du Maître doit être notre temps, bien aimé. Il est important de nous lever. Il y a une moisson qui se lève. Bien-aimés, nous avions prié, nous avons gêné longtemps, nous avons évangélisé. Et des fois, les résultats, bien-aimés, n'étaient pas les résultats qu'on attendait. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne une moisson qui s'élève dans le monde. Alors que nous sommes confinés, le Seigneur a fait le travail. Le Saint-Esprit a touché le cœur. Les personnes sont en train de se donner à Jésus. Il y a des foules qui viennent au Seigneur. Le Seigneur a dit, levez les yeux et voyez la moisson qui abonde déjà. La moisson, bien-aimé, qui est là, qui a mûri, mais aussi qui est abondante. C'est à nous de mettre cette moisson, bien-aimé, à l'abri. C'est à nous de travailler pour que cette moisson soit sécurisée. Élevons la muraille de Néhémie, bien-aimé, tout autour de cette moisson. Il ne faut pas que cette moisson, bien-aimé, se perde. Rappelez-vous lorsque le Seigneur a fait les miracles de la multiplication de pain. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples à la fin, bien-aimés? Il a dit, ramassez afin que rien ne se perde. Le Seigneur n'aime pas le gaspillage. Le Seigneur n'aime pas, bien-aimé, la perte. C'est pour cela qu'il courait derrière le temps. Et nous aussi, le Seigneur dit, travaillons pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Bien-aimés, regardons cette moisson et contemplons, mais aussi, élevons, bien-aimés, des temps de prière stratégiques. Mettons-nous à prier. Ciblons cette moisson. Les disciples ne voyaient pas bien. Ils regardaient ailleurs. Ils regardaient leur situation, à leurs problèmes, à leur retour en Galilée. Mais alors que en Samarie, bien-aimé, il y avait une moisson abondante qui était en train de se lever. C'est important, bien-aimé. Changeons notre façon de voir. La vision du Maître doit être notre vision. Le temps de Maître doit être notre temps. La compassion du Maître doit être notre compassion. Bien-aimé, oui, c'est vrai, la nourriture du Maître doit être aussi notre nourriture. Il faut jeûner et prier pour que cette moisson soit conservée.
Il ne faut pas que cette moisson se perde. Je vous en supplie, bien-aimés, lèvons-nous, prions le Seigneur. Alléluia. Bombardons des artilleries lourdes au ciel vers le Seigneur, afin que cette moisson soit conservée et soit mise à l'abri avant que les orages, bien-aimés, avant que les temps mauvais qui vont venir dans le monde, bien-aimés, ne viennent. Il faut que cette moisson soit gardée et conservée pour les jours, alléluia, du Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés, et j'encourage aux vaillants intercesseurs, bien-aimés, lèvons-nous. J'encourage, bien-aimés, aux guerriers et aux guerriers de prière, lèvons-nous. La Bible dit, réveillez les héros. Il y a des personnes qu'on doit réveiller. Il y a des personnes qu'on doit bousculer. Bousculer un frère, une sœur, dis-lui, mettons-nous en prière. Il y a la moisson qui se lève. Bien-aimés, vraiment, le temps est arrivé pour nous, le corps de Christ, de nous lever et de pouvoir véritablement sécuriser cette moisson. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.